Salut, c'est César et aujourd'hui nous allons parler sur un sujet assez particulier, c'est plutôt une réflexion sur mon analyse, sur ce que j'ai vécu récemment et donc je voulais vous le partager. Et donc le sujet de cette vidéo c'est la question qui peut stopper toutes les mauvaises décisions. La plupart des gens pensent que leurs décisions viennent de la logique. Ils imaginent souvent peser le pour, le contre, faire des analyses et prendre des décisions rationnelles. Mais en réalité, cela ne fonctionne jamais comme cela. Avant même que la logique intervienne, il y a quelque chose qui agit déjà en arrière-plan. C'est un filtre invisible, un filtre qui colore tout ce que vous voyez, entendez, ressentez. Ce filtre influence vos peurs, vos ambitions, vos relations, votre choix de carrière, votre rapport à l'argent et votre confiance en vous. Ce filtre est votre perception. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une question extrêmement simple. Une question qui permet d'éviter les pires décisions que nous prenons dans notre vie. Une question qui peut littéralement changer votre trajectoire. Donc, en fait, pour vous parler de cette situation, c'est que très récemment, j'ai passé un entretien d'embauche. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est sûr, je vais l'avoir. Donc, je commence l'entretien, on se présente, blablabla, le poste, ceci, cela. Et l'entretien devait durer 2 heures. Mais au bout de 40 minutes, on m'a dit, c'est fini, hein, monsieur. C'est fini. Et j'étais vraiment très déçu par cet entretien parce que moi, dans ma tête, je pensais déjà l'avoir. Je me voyais déjà dans le poste, déjà l'avoir réalisé. Je m'étais déjà projeté, voilà. Et en fait, je me suis dit, au lieu de me dire, oh là là, je suis quelqu'un de très mauvais, oh là là, pourquoi j'ai raté cet entretien, ah, le monde est injuste, ah, c'est de ma faute, etc., ceci, cela. Et non, en fait, ça m'a permis de réfléchir et à prendre du recul sur la situation. Et donc, justement, c'est ce que je vous parlais dans cette vidéo. De cette question pour éviter les mauvaises décisions, au lieu de dire, j'ai raté cet entretien, ça veut dire que je vais rater les suivants, que je suis nul pour passer les entretiens, que j'ai pas les compétences adaptées, que ceci, que cela. Et au final, je me dis, non. Là, c'est mes peurs qui parlent. Et en fait, non. Et c'est justement toute cette réflexion que je voudrais vous partager durant cette vidéo. Et j'espère que j'arriverai à transmettre le message que je veux vous partager. Voilà, c'était un peu l'introduction de pourquoi j'ai fait cette vidéo. Donc, dans une première partie, on va analyser pourquoi le monde se bat pour contrôler notre perception. Tout ce qui est autour de nous contrôle nos perceptions. Donc là, c'est le premier point qu'on va aborder dans cette vidéo. Actuellement, on vit dans une économie de l'attention, par les réseaux sociaux, par les médias, par les influenceurs. Toutes ces personnes-là veulent contrôler notre attention. Mais derrière cette bataille se cache un objectif bien plus profond, qui est d'influencer notre manière de voir le monde. Parce que celui qui influence votre perception influence vos décisions. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes passent toute leur existence à poursuivre des objectifs qu'elles n'ont pas choisis elles-mêmes. Des objectifs soit fixés par la société, soit fixés par les ambitions du poste. C'est que j'ai un certain poste actuellement, voilà, pour revenir à l'exemple. Et la logique serait d'atteindre ce niveau de poste-là, par mon niveau d'expérience, par mes nouvelles compétences, par ce que j'ai développé. Et donc, ça serait la suite logique. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je voulais au fond de moi? Et donc là, c'est toute la réflexion que j'ai à ce niveau-là. Est-ce que ce serait la suite logique? Après tant d'années d'expérience, on va avoir tel poste. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ou est-ce que c'est ce que la société, ou est-ce que dans la hiérarchie, on veut me faire croire? Et donc là, c'est une réflexion que je me pose. Il n'y a pas c'est pas bien ou c'est mauvais, c'est pas un jugement là-dessus, c'est est-ce que ce poste-là justement, est-ce que c'est ce que je veux réellement ou pas? Et donc là, on va basculer sur la deuxième partie, c'est les lunettes mentales. Donc là, faut avoir une bonne imagination, mais imaginez qu'on porte tous des lunettes depuis notre naissance, mais que nous pourrions jamais les retirer. Et au final, quand on a quelque chose qui est sur nous et qu'on peut jamais le retirer, on finit par oublier l'existence. Pourtant, ces lunettes colorent tout ce que nous voyons, tout ce que nous observons, tout ce que nous percevons. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos croyances. Nous regardons notre réalité à travers notre éducation, nos croyances, nos blessures, nos succès, notre environnement. 2 personnes peuvent vivre exactement la même situation. L'un verra une catastrophe, je suis au bout de ma vie, c'est fini, le monde est contre moi, je n'ai plus d'alternative, c'est la fin, etc. Alors que d'autres, vivant cette même situation, pourra dire, mais c'est une opportunité. C'est quelque chose qui me permet justement de me construire,
de réfléchir sur moi-même, de comprendre pourquoi cette situation m'arrive, est-ce que j'en suis les causes, est-ce que c'est des causes externes, et d'analyser et de s'en sortir, voir cela comme une opportunité de grandir, comme une opportunité de réfléchir et même de grandir et même après de partager cette expérience pour éviter à d'autres que cela leur arrive. Et oui, dans cette situation, le fait n'a pas changé. C'est juste l'interprétation de ce fait qui a changé entre ces deux personnes. Les stoïciens avaient déjà compris cela il y a près de 2000 ans. Je vous invite à regarder mes vidéos précédentes sur le stoïcisme et la réflexion. Ils enseignaient déjà que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais les jugements que nous portons sur ces événements, qui nous perturbent dans la vie, qui nous font réfléchir et qui nous empêchent d'avancer souvent. Autrement dit, ce qui nous fait souffrir n'est pas forcément la réalité, mais c'est souvent l'historique que nous nous racontons à propos de cette réalité. Et donc là, on continue justement avec le chapitre 3, la troisième partie, qui est le plus grand piège, c'est de croire qu'on y voit clair, qu'on a une vision limpide, une vision nette, alors que c'est faux. Le danger n'est pas d'avoir une perception. Le danger, c'est de croire que c'est la vérité, véridique et véritable. Souvent, nous nous disons, je suis nul pour ci, pour ça, j'ai pas la capacité pour accomplir ci, pour accomplir ça. Je suis trop jeune pour faire ceci, cela. Maintenant, à l'inverse, je dis, ah voilà, c'est plus de mon âge, je suis trop vieux pour faire ceci, cela. Ah, j'ai plus 20 ans. Et ce projet, j'avais toujours ce projet dans la tête, mais ce projet marchera jamais. Et gna gna gna, et nanana. Mais avons-nous réellement vérifié? Sommes-nous allés, pour moi-même je parle, suis-je allé, voilà je vais dire je me parle à moi, suis-je allé vraiment au bout de mes projets ou j'ai arrêté en cours de route? J'ai commencé, j'ai eu plusieurs petits échecs et après je me suis dit, ah bah non en fait c'est pas pour moi, et j'ai abandonné. Mais est-ce réellement la réalité? Si j'étais allé au bout, qu'est-ce qui se serait passé? Ou du moins si j'avais essayé d'aller toujours plus loin qu'un petit échec ou deux petits échecs. Ou sommes-nous tout simplement dans un scénario mental que nous répétons, reproduisons année après année et qui sont ancrés en nous depuis des années? Combien de rêves j'ai abandonnés à cause d'une croyance jamais remise en question? Combien de relations ont été détruites à cause de malentendus, à cause d'interprétations erronées? Combien de personnes ont renoncé à elles-mêmes avant même d'avoir essayé? Avant même des fois de lancer un projet, avant même de faire quelque chose d'important pour soi? Combien de fois je me suis mis des bâtons dans les roues? Combien de fois je me disais, j'aimerais faire ci. Ah, mais non. Ah, ceci, il fait trop chaud. Ah, c'est pas la bonne période. Ah, je me sens fatigué. Est-ce qu'il manque ceci? Et si jamais ça marche pas, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc. Et au final, je me dis que la plupart des barrières qui nous bloquent ne sont pas créées par le monde extérieur. Mais elles sont dans notre manière de voir le monde, de percevoir le monde, de se dire, ça n'a pas marché dans le passé, et donc je me dis, ça marchera pas dans le futur. Et puis dire, bon, bah, c'est comme ça, et puis ainsi va la vie. Et donc, maintenant, nous verrons dans le chapitre 4 la question qui permet de tout changer. La question que souvent, j'oublie de me poser et je me suis dit, mais il faut que je me la pose plus régulièrement. Cette question-là, elle est primordiale. Et ça permet aussi d'avoir une autre réflexion sur la vie. Donc, voici là cette question simple, courte, mais redoutablement puissante. Est-ce que ma façon de voir cette situation m'aide ou elle me limite? Je vais la répéter pour être sûr que vous l'intégrez et pour moi-même aussi, pour que je me l'intègre petit à petit. Est-ce que ma façon de voir cette situation m'aide ou me limite? Prenez quelques secondes pour réfléchir. Imaginez les conséquences de cette question appliquées à tous les domaines de votre vie. Votre santé, vos relations, votre travail, vos projets, vos peurs et bien d'autres. Souvent, nous cherchons à changer la situation, alors que le véritable changement consisterait à changer notre regard, à changer notre perception sur la situation. C'est ainsi qu'un échec devient une leçon. Mon entretien d'embauche que j'ai raté est pour moi un moyen justement de m'interroger, de progresser, de savoir quels ont été les manquements, pourquoi j'ai raté. Et tout d'abord dire, est-ce que le poste que je visais, déjà première question, est-ce que le poste que je visais était réellement fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on m'a inculqué ou alors c'est quelque chose qui vraiment est un désir personnel à accomplir? Une critique, positive ou négative, devient une information. Une difficulté peut devenir un entraînement. Une peur devient un terrain d'exploration, un terrain de jeu. Vous avez peur de ceci, cela, et profitez-en pour vaincre votre peur. Par exemple, vous êtes très timide et vous avez du mal à parler aux gens. Vous dites, ok, je suis timide, etc. Bon, terrain de jeu.
Qu'est-ce que je fais? Terrain de jeu, terrain d'exploitation. Dans la journée, je vais parler à 10 personnes différentes. Vous allez, par exemple, vous allez acheter vos clopes, vous parlez avec les gens dans la queue, parce qu'il y a un bureau de tabac en bas de chez moi. Il y a tout le temps du monde, genre à chaque fois que j'y vais, pas pour acheter des clopes, mais il y a tout le temps du monde, genre. Et donc, tu dis, il y a du monde aujourd'hui. Les gens disent, ah oui, c'est vrai, il y a du monde aujourd'hui. Tiens, aujourd'hui, il fait particulièrement chaud. Ou même dans vous allez au supermarché, vous cherchez un produit, vous dites, bonjour, je recherche tel ou tel produit. Pour vous forcer, justement, à vaincre vos peurs, vaincre votre timidité. On s'applique à d'autres peurs ou d'autres choses, d'autres capacités ou de la vie. À chaque fois, la situation reste la même. Mais comment vous la voyez, comment vous la percevez change. Et donc là, on bascule dans le chapitre 5, donc la 5e partie. Changer son regard, c'est reprendre le pouvoir. En plus, ça rime. Marc Aurèle, à l'époque, écrivait « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Voici l'un des plus grands enseignements du stoïcisme. Nous ne contrôlons pas l'économie, la météo, le comportement des personnes, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est extérieur et qui n'est pas sous notre contrôle. Mais nous contrôlons la signification donnée à ces événements. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose change profondément en vous. Si quelqu'un s'est mal comporté envers vous, envers quelqu'un d'autre, vous êtes témoin d'une situation, ça vous affecte, ok, je comprends, on est humain, ça nous affecte, mais bon, on peut pas se dire, allez hop, je vais aller faire la morale à cette personne, parce que cette personne, soit n'est pas apte, soit on peut pas avoir tous les combats du monde. Bon, là, je parlais des relations, mais c'est pareil. Il fait trop chaud pour aller travailler, bon, c'est la vie, on s'adapte, c'est comme ça. Donc, en changeant notre regard sur les situations, on devient acteur de notre propre vie, de nos décisions. Vous ne vous demanderez plus « Oh là là, pourquoi cela m'arrive ? Oh là là, ceci, cela ?» Mais plus « Qu'est-ce que cette situation m'apporte ? Qu'est-ce que je peux en tirer de positif ? Ou est-ce que je peux en tirer une leçon ? Est-ce qu'après, je pourrais partager cette leçon avec des amis, des collègues, des enfants ?» Cette simple transition transforme la manière dont vous traversez les épreuves. Et donc là, on bascule sur le dernier chapitre, le chapitre 6, qui est « Les meilleures décisions viennent souvent d'une meilleure perception ». Les mauvaises décisions naissent souvent de la peur, de l'orgueil, de l'envie, de la comparaison, de la colère. Alors que les bonnes décisions naissent souvent de la lucidité, la clarté mentale, la réflexion et surtout la confiance en soi. Avant toute décision importante, il est utile de se poser, de réfléchir et de se demander « Est-ce que je vois réellement la situation telle qu'elle est ? Ou suis-je en train de la voir à travers mes peurs, mes croyances, mon historique ?» Cette simple question peut éviter des années de regrets. En conclusion, je dirais que vous ne contrôlerez jamais tout. Vous ne contrôlerez jamais les autres, ni leur comportement, ni leur façon de vous parler, ni les critiques. Chaque personne est unique. Vous ne contrôlez pas non plus l'économie, les événements extérieurs, la météo, les décisions politiques, etc. Mais vous pouvez uniquement choisir les lunettes à travers lesquelles vous regardez la vie. Et ce choix change réellement tout. La prochaine fois qu'une difficulté surgira, ou la prochaine fois qu'un doute apparaîtra, ou la prochaine fois que vous devriez prendre une décision importante, une décision qui compte pour vous, une décision qui a potentiellement un impact sur votre avenir sur 5 à 10 ans, posez-vous cette question. Est-ce que ma façon de voir cette situation m'aide à avancer ou m'empêche de grandir? Parce que très souvent, ce n'est pas la réalité qui nous bloque, mais c'est l'interprétation que nous faisons. Et lorsque l'on change notre regard sur les événements, sur la situation, on finit obligatoirement par changer sa vie. C'était César, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai pu essayer de vous transmettre justement les perceptions sur les événements, ce que j'ai récemment vécu et que cette vidéo vous parle. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager ou à mettre un like. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.